Bonjour, dans l'idée de pouvoir oser être soi-même pour créer une vie qui s'aime et qui s'aime, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Eric, source de My Water, pour pouvoir entendre son histoire d'entrepreneur conscient, histoire de pouvoir inspirer d'autres personnes à entreprendre consciemment, à voir quels sont les défis qu'Eric a eus, qu'il a relevés, son parcours, et que ça puisse être une sorte de success story qui puisse inspirer plein d'autres personnes à oser entreprendre consciemment leur projet de vie. Voilà. Eric. Écoute, bonjour Sarah. Écoute, merci pour cette invitation et de prendre le temps voilà, parce que il est prévu dans cet échange, qu'on puisse déborder un peu sur le temps Oui, et d'habitude, on n'a jamais le temps. Donc c'est ça. aujourd'hui, on a pris le temps pour vous expliquer un peu. Moi, je vais me présenter. Je m'appelle Eric Delfosse. Je suis pensionné le 1er mai 2025. 2024, pardon, 2024. Mais ce qui n'empêche pas Ouais. d'être entrepreneur, hein. Donc, Ah non, c'est ça. Mm. ça n'empêche pas. Et j'ai une vie, oui, d'entrepreneur récidiviste, on va dire. Ouais, c'est ça. Un peu serial entrepreneur. Oui, avec tout ce qui est, avec des fois des très grands succès, des fois des échecs très lourds. C'est un peu la vie des entrepreneurs, non? Oui, c'est ça. Mm. Mais j'ai commencé par le prêt-à-porter de qualité, principalement dans la maille. Et donc j'ai développé pendant des années une marque qui s'appelle plus, parce qu'elle n'est plus sur le marché, Maille à l'envers. Ouais, j'ai connu. Et Ouais. t'as connu? Oui, Voilà, oui. ok, Mhm. ben voilà. Mm. Et l'ADN de Maille à l'envers, qui était en fait l'ADN de toute ma vie, c'est la qualité. Donc c'était fabriqué en Italie, c'était tricoté comme la cucina de la mamma. Mm. Et ça a vraiment marché parce que c'était la qualité, parce qu'on donnait un service. Et voilà, et j'ai pas voulu fabriquer en Chine, donc j'ai cédé cette marque en 2000 parce que moi je voulais pas aller favoriser des prix au détriment C'est ça. de la qualité. Donc tu voulais Donc pas suivre un peu cette croissance parfois, ce non, dilemme que les entrepreneurs ont parfois entre suivre une croissance, avoir une opportunité, mais en même temps faire un sacrifice sur ses valeurs. Toi, c'est un truc qui est resté un peu ton ADN fort de se dire, je le sentais pas du tout, c'est ça. donc j'ai vendu C'est mes valeurs ou l'entreprise. rien, quoi, un peu chez toi. J'ai vendu l'entreprise, j'ai très très bien vendu, donc Mhm. ça c'était très bien. Ensuite, j'ai réinvesti dans les télécoms. Ça a été une aventure passionnante, mais très lourde. Et en même temps, j'ai appris enfin, j'ai découvert un monde que j'osais même pas imaginer, tellement il est sombre, en fait. Un monde très très sombre. Où on se rend compte que même quand on a des droits, et on avait plusieurs brevets qui étaient délivrés dans la convergence de la téléphonie mobile et de l'Internet, ce qui n'est pas n'importe quoi dans les années 2000, avec toutes les applications connexes, on s'est rendu compte qu'on a eu tout le marché contre nous parce qu'effectivement, ils n'avaient pas envie de payer des droits de licence. Mhm. Voilà, bon, ça a été une très 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 longue histoire je dois dire franchement, qui m'a détruit. Mhm. Jusqu'au jour où je me retrouve avec ma compagne sur les plages de Méditerranée, où on se rend compte, parce qu'on aime faire le sport, on aime l'eau, on navigue beaucoup, et on se rend compte qu'il y a du plastique sur les plages. Ça, c'est le début de l'histoire de My Water. On est en 2014. Et on ramasse d'abord nous-mêmes ce plastique, ces bouteilles en plastique. Ensuite, on se fait aider par des écoles Mhm. qui nous aident. Même, on a fait un petit film avec des enfants handicapés pour qu'ils montrent l'exemple. Là, je rappelle bien, c'était en 2014. Et on fait ça spontanément parce qu'on trouve que c'est utile de les ramasser. Ouais. Et puis, tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Pourquoi ces bouteilles en plastique sont là? Analyse du marché pour voir quelle est la croissance de la production des bouteilles en Mhm. plastique. Chercher pourquoi les gens achètent de l'eau en bouteille.
alors que l'eau du robinet est censée, en tout cas en Censé 2014, être potable, en tout cas. censée être potable. C'est ce qu'on nous dit. Oui, on y reviendra, on Ouais. reviendra là-dessus. Et tout d'un coup, et ça c'était vraiment un grand cadeau de la vie, c'est ok, là il y a un sujet, il y a de nouveau quelque chose, il y a de nouveau quelque chose où je peux jouer un rôle, mais un rôle différent. Je n'avais pas envie de retourner dans ce monde sombre de l'économie traditionnelle. J'avais pas envie du tout. Et c'est le fait de retrouver un sens, de retrouver un but qui t'a un peu comme relevé de cette chute de ton dernier gros projet. C'est un peu ce côté qui a... Oui, complètement. Ça a redonné du sens en fait à se réveiller le matin, à se dire en fait voilà, je peux contribuer par ça, par cette résolution à ce problème que j'ai vu. Et, Exactement, ça s'est pas fait en un jour. Il a fallu étudier la chimie de l'eau, chercher s'il y en avait quelques scandales de l'eau, ils étaient très 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 bien cachés, voir s'il y avait un marché, savoir qu'est-ce que je voulais réellement faire. Mais au départ, c'était surtout éviter qu'il y ait des bouteilles en plastique. Donc, et pour éviter qu'il y ait des bouteilles en plastique, ce qu'il faut faire, c'est que les personnes puissent... oui, voilà, oui, c'est My Water. Que les personnes puissent, pouvoir produire une eau équivalente à celle des eaux embouteillées, des marques, chez eux. Ça, c'était l'objectif. Bon, ça a mis 5 ans avant de trouver la bonne technologie, parce que j'en ai essayé plusieurs, de tous les pays, chaque fois en installant, désinstallant, ça n'allait pas, c'était soit de ceci, soit de cela, soit c'était trop cher. C'est ça, donc tu as exploré un peu tous les systèmes qui existaient déjà dans le cadre de filtres directement sur robinet, c'est ça ce qu'on appelle parfois les filtres ou les osmoseurs? On a eu des filtres, on a eu des osmoseurs, on a essayé de l'hollandais, de l'allemand, du chinois, on a tout essayé et franchement ça marchait pas pour construire un modèle économique démocratique. On va y revenir sûrement, parce que je te sens que tu vas me poser la question, comment est-ce que... voilà. La question qui se demande toujours, et comment tu gagnes de l'argent avec ça? C'est toujours... il y a un entrepreneuriat conscient. Aujourd'hui, il y a argent et argent. On peut être... Bien sûr que c'est une société commerciale, on n'est pas une ASBL ni une fondation. Mais il y a une autre manière de créer de la valeur et aussi de la valeur personnelle dans une entreprise, pour moi et pour les actionnaires et pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Donc on en était, on arrive après tous ces essais à rencontrer par hasard, au Salon de l'eau à Amsterdam, on rencontre une firme italienne. Et je vois, en fait, ils n'ont pas spécialement de machine, ils ont des filtres, ils ont des membranes d'osmose, ils ont des accessoires. Et puis, spontanément, je vais chez eux, je parle un peu italien, donc le contact est très facile avec eux. Et je leur explique les objectifs très, très optimistes que My Water avait en tête. Qui sont? Qu'il y ait un accès démocratique pour tout un chacun à de l'eau, que ce soit ou à domicile, ou dans des fontaines qui seraient placées, comme elles sont placées aujourd'hui dans les magasins Farm, par exemple, et Silver Square. Bon. Et avec ces Italiens, ça se passe très bien. Et en fait, on met 1 an avec eux à développer la technologie vraiment idéale qui est aujourd'hui présente dans des centaines de familles et aussi présente dans les magasins Farm, les Silver Square, où on peut venir remplir sa gourde gratuitement. Donc ça, c'est l'accès démocratique des gens. Il y a des millions de gourdes en Europe, mais est-ce qu'il y a des endroits où on peut vraiment remplir avec une eau sûre et surtout... Un peu comme les sources qu'on avait à l'époque, c'est comment remettre des sources à plusieurs endroits. C'est ça. Et là, je remercie Béa, Béa qui va se reconnaître, qui m'a dit un jour, mais Eric, ça c'est génial, mais les fontaines de l'époque, on y buvait. Et je dis, ben oui, c'est simplement la version moderne des fontaines de l'époque qu'on va aussi reproduire. Je reviens
à la technologie. Je vous ouvre la petite boîte là, parce que c'est important de parler un peu des technologies, surtout quand c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité. Hein, donc, c'est sorti, hein, comme quoi ça sort toujours à un moment, les trucs bien lourds. Hein, voilà. Donc, ici, on est sur une triple technologie. Une technologie de préfiltration par charbon actif de coco compressé qui enlève le chlore, les grosses molécules, tout ce qui est vraiment grosses molécules, avant de rentrer dans ces membranes d'osmose inverse qui ont 3 particularités. La première particularité, c'est que, vu le flux et la pression, elles n'ont pas besoin d'être dynamisées par un Scooby-Doo qu'on pourrait vous vendre pour des fortunes en disant que c'est dynamisé. Ici, par le flux de cette coque, l'eau, elle reprend sa vie. C'est la première chose. Deuxième chose, on évacue tous les contaminants à concurrence de 1 litre produit pour 1 litre évacué. Tous les contaminants sont évacués. Alors bon, on ne crée pas, on dit toujours l'eau osmosée. Sarah, tu sais, l'eau osmosée, ça n'a pas de goût et ça peut déminéraliser ton corps, quoi. Hein. Donc, et c'est ça qui est génial, et ça, c'est une technologie qui est brevetée, qui appartient à cette usine italienne. C'est que ici, il y a une dérivation qui permet de rajouter de l'eau avec ces minéraux, dont le magnésium, le potassium et le calcium. Et donc, on vérifie ça. Et Sarah l'a vérifié parce qu'il y a... moi, je suis venu chez Sarah il y a un an avec un technicien. Et Sarah était évidemment curieuse. Je ne sais pas comment tu es venu, en fait, parce que c'est moi qui vais te poser les questions maintenant. Comment t'es arrivé via un autre client, en fait. Via un de tes autres clients qui m'en a parlé. Nous, on ne dit plus client, on dit membre. Ah, des membres, pardon. Voilà, donc, c'est aussi tout ça à expliquer. Ça fait partie de ta philosophie que j'apprécie beaucoup dans MyWater. Voilà, donc on dit membre. Et nous, on ne voulait pas vendre du tout ces systèmes, parce que si on les vend, en fait, tu vends quoi? Tu vends une boîte avec des composants que tu dois changer très régulièrement. Donc, tu vends cher. Ça peut être de 1 500 à 3 000 euros. Hein. Oui, quand on voit le prix des osmoseurs, en général, c'est toujours plus de 1 000 euros, en général, non? Ouais. Et en plus, il n'y a pas la minéralisation, quoi. Non, mais ça dépend quelle origine. Tu peux trouver des osmoseurs à 900 euros, mais c'est du chinois. C'est la même chose que pour tout. Dans tout, tu as des choses bon marché et tu as des choses de qualité. Nous, on veut vraiment avoir la qualité et que ça fonctionne. Donc, pour revenir à ça, oui, on crée de chez soi, avec ce système qu'on place en dessous de l'évier, on crée de chez soi une eau minéralisée à son goût. Parce que ça, on peut le régler, en fait. Et ça, tu peux Moi qui aime la spa, j'ai demandé le goût spa. Et tu as eu le goût spa ou pas? J'ai eu le goût spa, oui. C'est fantastique. Hein. Bon, et moi, je dois plus faire la porteuse d'eau, etc. Voilà. Et il n'y a plus de génération de carbone fait par le transport de ces eaux, etc. Les porter, les payer à un prix fou. Bah oui. Voilà. Et puis les portes, oui, c'est ça. Et puis c'est ce transport, ce temps, etc. Voilà. Alors qu'en effet, on a de l'eau qui vient directement à domicile via le robinet. On se dit, mais et oui, la qualité, elle est médiocre. Moi, je vois la différence quand on goûte de l'eau de spa ou une autre eau qu'on aime et celle du robinet. Bah, c'est facile de faire à l'aveugle. On voit une différence dingue et ça donne plus du tout envie de la boire. Et en fait, et l'eau, c'est la vie, c'est la base de toute bonne hygiène de vie, de santé, etc. Si on n'est pas bien hydraté, qu'on ne boit pas bien, c'est la course à beaucoup de maladies. Donc voilà, donc moi je me suis dit à un moment donné, c'était un focus depuis plusieurs années, sauf que je n'avais pas encore trouvé de solution. Ok. C'était ça. Ah, mais tu avais cherché longtemps et puis moi, tu nous as trouvé. J'ai tout fait. Hein, enfin, d'accord, tu as tout essayé, très bien. Mais ça, on en et qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit en fait, Sarah, Ah oui, tu retournes l'histoire. Pourquoi pas? Oui, tout à fait, on peut. Ce qui, moi, m'a séduit là-dedans, c'était ce côté, justement, je ne devais pas faire un investissement de départ. D'accord. Il y avait un abonnement
quand je vois le prix de l'abonnement qui passe maintenant en 2024 à 33 € par mois, Oui. ça reste moins cher qu'acheter des bouteilles d'eau, etc. Et puis j'ai de l'eau de qualité. Et par rapport à d'autres choses dans lesquelles j'avais investi, j'avais essayé la fontaine Nikken, j'ai essayé la fontaine Berquet, j'ai Oui. essayé Alors moi, je les rigole filtres à avec ça, hein, charbon, donc oui. et je n'étais pas du tout satisfaite. Je trouvais Oui, que oui. l'eau, à un moment donné, elle devenait vraiment, le goût se perdait, qu'il y avait encore énormément de calcaire, que c'était chiant à nettoyer. Moi qui suis un peu une flemmarde pour ce genre de choses. Aujourd'hui, tu n'as plus de calcaire. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus de calcaire, j'ai rien à nettoyer, j'ai aucun travail. Le truc, il est placé. Et est-ce que MyWater te suit? On vient de changer les filtres Ouais, quand ouais. il faut. Et est-ce qu'on est en contact? Ouais. Et c'est chouette d'être avec nous. Oui. Voilà. Mais on sent qu'on fait partie en fait d'une famille comme ça, d'une sorte de communauté pour une haute qualité. Ouais. Mais c'est exact. Alors bon, alors dans la démocratisation, il y a deux choses. Démocratiser, ça veut dire donner accès à tout le monde et on y arrive. Hein, donc on sera fin 2025, on sera plusieurs milliers déjà en Belgique. Pour information, on est déjà en France, dans des endroits stratégiques. On va venir avec quelque chose de super bientôt. Si un jour on se revoit dans cette interview, on refera une prolongation. Les signes de la success story. Nous, on ne voulait pas imposer de contrat de location. Ce qu'on voulait faire, c'est que les membres aient confiance dans l'euro, qu'ils aient confiance dans le service, confiance dans notre communication, et donc on ne fait pas de contrat. Et quand on est allé à la banque la première fois, il s'est presque étouffé, oui. parce qu'on lui a demandé de l'argent pour financer les machines, il s'est presque étouffé quand il dit non, il n'y a pas de contrat. Mais pour information, hein, toutes les personnes qui ont essayé MyWater, parce qu'il y a un essai gratuit 30 jours, toutes, 100%, ont gardé MyWater. Oui, tu me disais que tu n'avais perdu aucun client, je pense. Zéro client. Il y a des clients qui ont déménagé. Ouais. Ça arrive. Alors, une fois sur deux, on les suit et on les réinstalle. Mais perdu de clients, zéro. Alors, en économie, on appelle churn rate, zéro. Et impayé. Zéro aussi. Exact. Ouais. Donc, et quand on envoie un rappel, ça arrive. Il y a quand même des gens qui, chez nous, je suis vraiment désolé, qui nous envoient un petit mail. Ça m'est déjà arrivé. Tu as envoyé un email. C'était pas pour toi. C'était pas pour toi. C'était pas pour toi. En mode, ouf, j'ai pas vu le mail, je suis trop désolée. Non, mais c'est comme ça. ça. On a envie de prendre ce temps de s'excuser vraiment parce qu'il y a un lien humain qui s'est fait. Ouais. Alors que sur la plupart des autres, on paye pas. Bon, bah, ok, je paye, j'ai du retard, c'est bon, ils ont pas fait le rappel. Parce qu'il n'y a pas ce lien humain. Et c'est ça que j'apprécie. Et je trouve que dans la vie en général, pouvoir nourrir petit à petit ce tissu de lien humain avec les différents besoins qu'on a, c'est beau aussi. Mais écoute, on l'a fait et on a décidé de communiquer à travers WhatsApp, donc créer un groupe fermé, sur invitation uniquement de notre part. Et puis au début, cette communauté, c'était 20 personnes, puis 30, puis 40, puis 50. Intense, hein. Moi, j'ai pas l'espace d'aller le voir, je vois à chaque fois et un enthousiasme dessus, avec des vidéos, des bravos, je fais là. Waouh, il y a beaucoup, ça a l'air trop génial, mais là, voilà. Mais oui, il y a un enthousiasme extraordinaire. Il y a un enthousiasme et en même temps, c'est très transparent parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais il n'y a pas les débats des réseaux sociaux derrière, ces débats agressifs, voilà. Il n'y a pas... Ok, sur WhatsApp, ça fait un peu ding-ding, machin, mais une petite ça se coupe notion. à les notifications. Voilà. Je sais comment faire. Voilà, tu peux peut-être expliquer à ceux qui n'ont pas envie d'avoir des ding-ding tout le temps. Je comprends. Bon, là, il y a des gens qui s'en vont, c'est clair, parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Mais on a une communauté belge, on a une communauté française. Ces communautés vont être transformées en communauté locale, donc Bruxelles, puis voilà, au fur et à mesure, pour qu'on soit... On peut être 1300 sur une communauté WhatsApp. Donc, ça, c'est notre outil de communication. Et en même temps, notre projet, et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on témoigne, qu'on fait ce genre de vidéo, et c'est très chouette. De prendre le temps, c'est la première fois que tu... C'est la première fois que, voilà, qu'on sort de l'ombre. Mais non, on est sorti de l'ombre le 15 novembre parce que Baudouin Rémy, un journaliste d'investigation politique et des crises sociales, etc., de la RTB, nous a téléphoné le 15 novembre à 12h pour nous dire, voilà, il y a un sujet ce soir sur la problématique de l'eau. Est-ce qu'on peut venir tourner? On leur a dit, oui, viens, on est chez Farm, etc. Et viens. Et puis, il y a eu 8 minutes de problème et puis 2 minutes de solution.
où effectivement ils ont sabré tout ce que tu viens de dire. J'aime pas trop citer les noms parce qu'autrement après nous on vient dire que c'est pas toi qui l'as dit, c'est moi. voilà, moi parfois vraiment, je veux le dire franchement, je rigole parce que ce marketing est tellement bien fait que les gens croient. Hein, ils croient. Bah oui, c'est souvent la référence c'est ça, qu'on dit. Et en fait, voilà. moi je l'observais, je te dis, mais comment on peut me dire que c'est une référence alors que justement ça me paraît un peu sale avec cette eau stagnante dans le fond qui reste tout le temps sur ces filtres. Bah, les filtres atmosphériques, il y en a un vraiment, je l'ai dans le nez celui-là parce qu'il vraiment il marche pas. J'ai envie de le balancer, mais bon, je vais éviter ça. Je le balance à ta place ou... Non, bah bon voilà. Voilà, c'est métallique, ça commence par un B. Voilà, c'est ça, je l'ai déjà cité, quoi. Voilà, mais ils ont une class action aux États-Unis, hein, donc il y a des milliers de personnes qui ont porté plainte. Voilà, ils ont une class action, ils se sont fait démonter. Et voilà, espérons. Et moi, je l'ai payé des centaines d'euros. J'ai payé ça combien? Peut-être 500, 600 euros, je sais plus, ou 400. Ouais, c'est quand même un budget, et en effet, non. Voilà, donc ça c'est une première chose, et ça s'installe facilement sous l'évier. Et on met un robinet à nous. C'est ça prend pas beaucoup de place, ça qui est assez génial, parce que là, on ça le voit se met comme partout, ça. hein. On n'a jamais loupé... C'est comme ça, quoi. On n'a jamais loupé une installation. Donc, il y a toutes les alertes sur la machine, donc on est informé tout le temps concernant la qualité de l'eau. Et surtout, ce qu'on développe de plus en plus, ce sont les fontaines. Il y en a, la première de nos fontaines est installée au Farm Bascule Rivanderkinderen. Ils nous ont fait un coin haut avec notre fontaine, notre petite fontaine, où on a mis une petite plante en dessous pour récupérer les dernières gouttes, avec nos catalogues, nos bouteilles. Viens, je vais faire un peu ma pub. Vas-y. Ouais, les bouteilles, parce qu'on ne se gêne pas carrément. Et les personnes, si vous avez Farm Bascule et dans les autres farms bientôt, vous pouvez prendre une bouteille, elle est à vous, vous la remplissez, vous goûtez l'eau en famille. Et puis, vous pouvez prendre le petit catalogue. Un petit catalogue. Voilà, caché derrière la machine. On a un petit catalogue. Voilà. Et tout ce qui a été dit sur cette interview est dans ce petit catalogue. Et principalement, moi, ce que j'adore, c'est très égo, hein, mais c'est... En 2014, le fondateur de MyWater fut frappé par l'augmentation des déchets plastiques, blablabla. Voilà, donc c'est... c'est ça, donc c'est vraiment, tu as vu un problème, il y a un truc qui t'a touché en plein cœur, tu t'es dit, là, il y a un souci, je veux résoudre ce problème. Tu t'es mis en route, tu as commencé à rechercher, mais qu'est-ce qu'il y a comme solution pour résoudre ce problème? Essais, erreurs, tests, etc. Jusqu'à ce que finalement, tu arrives à l'assemblage de différents composants pour créer en fait ta propre machine. Et de là, tu t'es dit, OK, maintenant, je vais la louer parce que vendre, ça n'a pas de sens et j'ai envie de créer ce lien, etc. aussi avec la clientèle, ce côté communauté, puis offrir vraiment un service de super haute qualité. Alors qu'avec les ventes, il peut y avoir les plaintes, s'il y a un petit souci ou quoi, alors que là, tout est inclus. On a un petit souci, tu viens, ou quelqu'un de ton équipe vient, répare. C'est ça qui est assez génial. Donc, on sait que c'est 33 et ce ne sera pas un cents de plus, en fait, parce que tout est inclus. Ça peut encore augmenter parce que la vie augmente. Ouais, il n'y a rien à faire, ça on ne peut pas... Donc, je me permets de revenir là-dessus. Il n'y a rien à faire. Nous, on ne sait pas faire des miracles. En plus, on ne sait pas quelle est la qualité de l'eau dans le futur. Et ce qui est très bien, et je reviens un peu à la technologie, c'est que c'est un Lego. Hein, donc, on peut très facilement upgrader encore la qualité de ça, des membranes, etc. Et si c'est nécessaire. Donc, voilà, avec la même installation, on n'est pas obligé dans un an ou deux de recommencer, tout ça, non, pas du tout, c'est très facile. Et comment tu as relevé ce défi? Tu parlais de cette banque qui t'a un peu rayonné, quand on t'a dit que tu n'aurais pas de contrat, mais comment tu as fait justement pour pouvoir financer ton projet en disant, OK, cette fois-ci, je ne veux plus la faire à la mode business, mais je veux la faire en mode valeur de mon cœur. C'est ça que j'entends en fait dans ton parcours aussi, dans ce succès qui vient, c'est que tu as été contre toutes les règles usuelles des business plans et de l'entreprise au sens strict comme on l'entend. Et tu l'as fait vraiment sous un modèle beaucoup plus basé sur, OK, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes valeurs, comment est-ce que je peux les mettre en œuvre. Et tu sembles avoir trouvé les moyens d'y arriver avec succès, quoi. Oui, j'ai rencontré un héros qui est Pierre Mercier, qui avait la possibilité d'investir dans cette aventure et qui a demandé à deux, trois de ses amis qu'on se rencontre, et notamment un entrepreneur
que je respecte beaucoup, qui est Mathieu, avec sa femme Laurence et Camille. On a décidé, enfin, eux ont décidé à ce moment-là de créer la société. Moi, je devais faire mes preuves, même en tant que fondateur, créateur, avant de pouvoir recevoir des actions, parce que c'est pas parce que tu crées que tout d'un coup, si ça marche pas, c'est leur argent quand même. Bah oui. Mais quand ça marche et que ça marche bien, à ce moment-là, tu peux avoir des actions. Tu vois, c'est un peu Venir recevoir, comment créer cet équilibre, nourrir la confiance. Et voilà. Alors, eux géraient l'argent. Alors, on a galéré. Année 1, on avait 20 trucs, 20 machines à installer, mais c'était presque du gratuit, tu vois, c'était le Early Adopters. Année 2, on a 65, dont toi. Je sais pas quel numéro tu es, mais bon, voilà. Tu n'es pas un numéro pour moi, mais bon, on voyait pas le décollage, on se demandait quand cette croissance organique allait démarrer. Et elle a démarré parce qu'on s'est tous mis à installer au lieu de prendre des techniciens. Et donc, on a eu un contact humain beaucoup plus important avec les personnes. Donc en mettant vraiment la main à la pâte, quoi. En mettant vraiment la main. Moi, j'étais attaché à la réinsertion parce que je suis un réinséré quelque part. Voilà, vraiment réinséré. Et aujourd'hui, on est toujours dans ce phénomène de réinsertion. Les personnes, principalement, sont des femmes chez nous qui travaillent, qui sont issues indirectement du monde de la santé et qui cherchent d'avoir un revenu complémentaire de 3 heures par jour ou 4 heures maximum, où elles ne peuvent faire qu'une installation. Donc, prendre le temps de faire l'installation. Alors, je dis pas qu'elles sont payées des fortunes, c'est pas ça. Mais elles ont l'argent, elles passent du temps, on parle de la santé des personnes, on explique toute la technologie, on prend tout son temps, les montages. Alors, on a appris à ces personnes, à ces femmes, à faire la technique. Donc, on a une académie technique chez MyWater avec des principes. Parce que toi, tu as vu au début avec les techniciens, tu vois, on galérait, on est allé une fois avec un technicien, et puis on est venu une autre fois avec quelqu'un que je voulais mettre en réinsertion. Aujourd'hui, c'est smooth, voilà. Moi, je suis allé au charbon, et donc j'ai pu transmettre en plus. Tu étais là pour mettre en place. Voilà. Et aujourd'hui, ça roule. C'est une. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment en nourrissant fort le lien humain qu'il y a un succès qui s'est fait, de trouver les bonnes personnes et d'avoir une. Parce que, comme avec Pierre Mercier et les autres investisseurs, j'ai l'impression que tu t'es dit, bon, bah, ok, c'est pas parce que je suis la source du projet que je dois avoir toutes les parts et tout. Ok, on a cette vision ensemble. Comment est-ce que chacun peut être un peu à sa juste place là-dedans, grandir ensemble et en même temps récolter ensemble une fois qu'on a réussi le projet. J'ai l'impression qu'il y a cette posture qui a permis aussi un succès. Alors que souvent dans les affaires, on a parfois chacun tire la couverture vers lui, comment il peut gagner un max. Là, j'ai l'impression qu'une des premières pierres angulaires qui a fait le succès, c'est cette vraie collaboration où chacun est respecté dans son rôle spécifique et chacun investit et récolte ensemble. Tout à fait, et on est très transparent aussi avec nos actionnaires, qu'on rencontre ou en présentiel ou en mix présentiel digital régulièrement. De ces actionnaires, ceux qui ont mis, aujourd'hui on est 15 actionnaires, donc de ceux qui ont mis et qui ont envie, qui ont mis le plus d'argent, parce qu'après ça s'est développé, il y a eu 2 augmentations de capital, il y en a une 3e qui va avoir lieu en mars. Bon, chaque fois la boîte elle prend la valeur aujourd'hui, elle a déjà une belle valeur, donc c'est chouette de savoir ça, mais en même temps, bon, et tout ça, bon, nos actionnaires, ils veulent, ce sont des gens, ce sont des industriels qui ont participé, comme nous, comme moi, à ce problème de pollution systémique dans le monde. Et quelque part, on a envie de réparer. Enfin, c'est pas qu'on veut se racheter une conduite, mais c'est assez naturel. On a notamment une actionnaire qui a vendu des actions Solvay pour investir chez nous. Donc j'aime bien cette image, tu vois. Bon, voilà, Solvay qui est voilà, il est ce qu'il est. Voilà. Tais-toi, Eric. Je coupe ça. Non, tu coupes rien. Et donc, on est très présent. Il y a aussi un groupe, on a le groupe de la communauté où il y a tous les membres. Il y a le groupe des actionnaires.
et on s'échange C'est ça. beaucoup. Et alors, ce qui a marché aussi, c'est ce côté, donc je dirais le lien, la vraie communauté de base des investisseurs, des actionnaires de départ, cette team de départ, et puis après le lien aussi avec les clients, comme tu dis, c'est prendre le temps. membre. Pardon, oui, tu vois, j'ai membre, mais c'est bien, c'est tellement ancré que tu me rattrapes bien à chaque bah fois. ouais, c'est clair. C'est des membres, en fait, ça devient une communauté. C'est ça. C'est ensemble, on y va ensemble, on investit ensemble dans une autre qualité. Ensemble, on devient chacun des ambassadeurs. Exact. Et c'est ça qu'on n'a pas de frais de marketing. C'est de la croissance purement organique. Pas de frais de marketing, pas de contrat, tout basé vraiment sur cette confiance, ce lien d'humain à humain, step by step. Et qu'est-ce qui a fait que malgré, parce qu'il y a quand même eu des défis, il y a quand même en fait un peu une marche du désert, enfin, tu vois, une traversée du désert au départ. Comment est-ce que tu as pu te dire, bah, ok, j'ai raison et je continue? Parce que c'est souvent ça dans les entrepreneurs, c'est qu'à un moment donné, on se dit, ouais, ok, c'est trop compliqué, j'arrête. Mais ça doit être fluide. Il y a un peu cette utopie, souvent même dans le développement personnel. Quand je serai sur le bon projet, tout sera fluide, tout se mettra juste. Mais c'est le développement personnel. Ce sont des personnes qui sont autour de moi, qui m'ont. D'abord, j'ai une coach de yoga qui est merveilleuse. Et en plus, j'ai une coach stratégique qui est aussi merveilleuse. Et j'ai une amie qui a été la première membre depuis le début, qui a eu cette idée des fontaines publiques retransformées dans le monde moderne. Donc tu t'es entouré de conseillers, des gens pour t'accompagner. Bien écouté. Avant, j'écoutais pas du tout. C'est ça. Et je peux dire quand tu prends une claque comme ça. Et tu vois la différence en fait. Le pouvoir d'être accompagné. Moi, c'est quelque chose que je propose, c'est d'accompagner les entrepreneurs conscients aussi dans leur pratique ou même pour définir ce qu'ils ont envie comme projet. Et c'est vrai que je trouve ça essentiel. Moi-même, dans mon aventure, c'est quand même un élément. Parfois, on a envie de dire, ouais, je sais faire tout seul, là. Mais en fait, non. J'ai l'impression que dans le monde actuel, quand on veut sortir des sentiers battus, qu'on veut vraiment faire un projet qui nous tient à cœur, mais il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens et que ce soit aligné. Alors, c'est vrai, il y en a qui vont dire, chez MyWater, on est un peu perché. Mais oui, ouais. Ou des bisounours, ça, on connaît ce genre de Non, on n'est pas des bisounours. Mais un peu perché. Vous verrez que sur les systèmes, il n'y a pas de... On pourrait être digital et faire remonter les informations de qualité d'eau, etc. à travers la 4G ou le Wi-Fi, etc. et avoir une application, etc. Mais notre côté perché, il nous a empêché de faire ça parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui par rapport aux travaux de Masaru Emoto sur l'énergie de l'eau, sur... quel est celui qui a découvert le sida, c'est, je le dirais 10 fois. Montagnier. Montagnier. Voilà, il a travaillé. Et on ne connaît pas aujourd'hui quelle est la réelle implication des fréquences sur l'eau. Et on ne connaît pas ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On n'a pas envie d'aller se confronter au mur et d'être absolument ultra moderne. On peut, hein, c'est rien du tout. Ça change pas l'abonnement. Mais on a décidé de ne pas mettre d'ondes à côté des machines et de protéger à travers le maximum. Le plus simple possible, le plus efficace, l'essentiel. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un contact régulier au téléphone ou avec les membres pour connaître, parce qu'il y a un petit display quand même qui nous donne des informations. Mais comme vous voyez, elle n'est pas branchée, elle ne nous donne pas d'eau. Et donc là, maintenant, tu as suivi tes valeurs avec un projet de sens, tu as nourri le lien humain vraiment d'une intimité aussi bien avec tes membres qu'avec tes investisseurs, qu'avec ton équipe, etc. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'ADN aussi de ce qui a fait fonctionner le projet. Et maintenant, avec un très bon CEO qui est Pierre Mercier, voilà. je veux dire, voilà. C'est l'équipe qui compte avant tout, c'est la qualité du lien. Oui. C'est souvent ça, je suppose, dans ton aventure d'entrepreneuriat. Les fois, entre autres, où ça a dû casser, c'est peut-être, entre autres, à cause des facteurs humains, non? C'est mon ego. Hein. C'est ton propre ego aussi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais. Et comment est-ce que tu pourrais donner justement un conseil aux entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre consciemment pour justement faire face, avoir conscience quand il y a son ego qui parle et pouvoir davantage écouter la voix de son cœur, la voix de l'amour de ce qu'on a envie de faire, plutôt que toutes ses peurs, tout son ego, tout son machin. Moi, je dirais, soyez réaliste, réalisez l'impossible. Et l'impossible, c'est à travers soi qu'il faut le faire. Donc, c'est un changement de paradigme personnel et d'énergie personnelle. Parce que, outre les paroles et tout ce qu'on dit, ce qu'on entend, il y a un facteur chez l'humain qui est l'énergie fréquentielle que
on peut ressentir. Et on appelle ça l'instinct, en fait. Et souvent, il y a peut-être deux personnes qui se croisent, qui disent « Ah, moi, je l'aime pas, celui-là, ils ne sont même pas parlé. » Tu vois? Ou quelquefois, ils ont des coups de foudre. Bon. Alors, il faut apprendre à gérer cette énergie. Ce que j'ai appris avec le yoga, à canaliser ça. Bon, c'est pas toujours parfait, hein. C'est un chemin, c'est le chemin d'une vie. Mais en tout cas, je sens que, voilà, aujourd'hui, je suis extrêmement heureux. Et tu sens que ton entreprise, c'est comme la prolongation de ce que tu as traversé à l'intérieur de toi, en fait. C'est un peu parfois... je pense... une voie de développement. Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça, mais c'est ça qui fait les grandes marques. C'est ça qui fait les grandes marques. Hier, on écoutait, on était chez BNI, on écoutait Bruno Wattenberg, qui nous expliquait voilà, qu'aujourd'hui, il fallait avoir 3 cerveaux. Il faut le cerveau d'aujourd'hui, réaliser ton modèle économique. Et il faut avoir le 3e cerveau, je vous passe le second, qui est important aussi, évidemment. Mais le 3e, déjà, pour savoir où tu vas en être plus tard. Et c'est ça que l'équipe fait. Et je les remercie. Et les membres, je vous remercie, je vous adore. Et vous qui allez devenir membre, j'espère, c'est My Water Community. Vous avez 30 jours d'essai gratuit. Ouais. Vous allez voir que à la suite de cette petite vidéo, il y a un PDF qui est ce catalogue en PDF. Et en cliquant sur le lien du PDF, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez directement sur la page d'essai gratuit. Ah oui, on a des partenaires qui sont Farm et Silver Square. Bon, on est assez fiers de ça. En cliquant sur le lien qui est sur le PDF, vous arrivez directement sur l'essai gratuit. Et on est dans un modèle d'affiliation croissance organique par les personnes qui nous recommandent. Et on trouve ça très, très normal qu'elles puissent avoir 1 mois de location gratuite s'il y a un autre membre qui rentre. Ce n'est qu'un fair deal. C'est ça. Donc on peut tous être des ambassadeurs une fois qu'on y croit. On peut tous bénéficier finalement après de cet avantage aussi si on a été un ambassadeur et qu'on a partagé cette bonne pratique finalement autour. Donc voilà, moi c'est quelque chose en tout cas auquel je vous invite grandement. J'ai vraiment exploré, etc., plein de possibilités. C'est celle qui me paraît la plus simple, la plus économique, la plus écologique, la plus qualitative même. Donc voilà, si jamais vous voyez d'autres solutions qu'on ne connaît pas, on est toujours curieux. Donc vous pouvez les mettre en commentaire. Évidemment. Partagez-vous les solutions que vous avez peut-être trouvées. Voilà, on n'a peut-être pas la science infuse. Mais pour être 2 explorateurs quand même de tout ce qui est hygiène de vie, on n'a pas encore trouvé mieux. En tout cas, donc on serait vraiment curieux si c'est le cas pour vous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour dire vraiment pour ce que tu es, pour des personnes qui auraient envie de s'inspirer de ta success story pour entreprendre consciemment, un peu voilà, des petites pépites que tu auras envie de donner pour qu'ils puissent oser leur entreprise de vie, de cœur et braver les différents défis qui vont se mettre sur leur chemin? Je pense qu'il faut savoir s'écouter et savoir se filtrer soi-même. Je pense qu'il faut savoir, on sent quand... on voit que tu es aligné avec ton produit, hein, se filtrer soi-même. Ouais, en même temps, tu prends dépourvu cette question. De donner des conseils, il faut savoir... on sent quand on est dans la bonne direction et on sent quand on n'est pas dans la bonne direction. S'écouter, il faut savoir s'écouter. Exact, voilà, il faut savoir s'écouter. Ça, c'est, s'écouter et faire la part des choses, je pense, entre... Est-ce que c'est quoi qui parle en fait aussi, hein? Est-ce que c'est une peur qui est en train de parler? Exact. Est-ce que c'est un ego qui est en train de parler? Exact. Ou est-ce que c'est vraiment une intuition ou un ressenti? Exact. Et faire cette différence-là permet de prendre le temps aussi, parce que s'écouter, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'espace. Et moi, c'est vrai que j'ai observé la même chose dans mon aventure entrepreneuriale, parce qu'à partir du moment où j'ai appris à ralentir, à prendre le temps de m'écouter, à écouter davantage mon intuition, même si avec mon profil plutôt bulldozer qui fonce, c'est pas toujours ma force de base ou mon mode de fonctionnement de base, mais je vois que quand je prends ce temps, en fait, chaque chose qui est faite est beaucoup plus juste et un pas à la fois, et on perd moins de temps à faire du vent, à faire des mauvaises collaborations, à faire des erreurs de parcours, des détours inutiles, à se donner l'impression qu'on devrait faire beaucoup plus qu'en fait que ce qui est essentiel à faire. Et je vois que c'est en ralentissant que finalement chaque action est mieux, plus efficace, plus juste. Et les fois où je me suis encore empressée, où je me suis pas assez écoutée, en effet, dans une intuition, dans un malaise, que j'ai pas pris l'espace pour aller l'explorer, j'en paye encore le prix. Donc ça m'arrive aussi encore. Mais je vois, donc ce que tu dis, c'est vraiment, je trouve, une pépite assez essentielle dans
dans le parcours entrepreneurial? Alors, Et de vie en général, hein. il faut savoir prendre le temps, mais je vous garantis que quand il faut savoir accélérer, il faut savoir passer toutes les vitesses. Hein. Oui, ça aussi. Quand il faut livrer, il faut livrer. C'est ça. Voilà. Savoir faire toutes les vitesses alors. Merci Sarah. Merci Eric. Merci pour ce temps. Merci pour ce long partage alors que je suis ravie qu'on ait pu avoir. Voilà, ça a fonctionné déjà Voilà. entre nous. Hein. C'est ça. Je suis contente qu'on ait pu se donner le temps. Si vous avez été avec nous, c'est que vous avez pris le temps aussi d'écouter une histoire. À ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est merveilleux. Voilà, bravo. Et bienvenue potentiellement dans la communauté. Voilà. En espérant que ça puisse vous inspirer pour pouvoir davantage oser être vous-même et créer une vie qui s'aime. Et au plaisir pour de nouvelles aventures avec Eric ou avec d'autres entrepreneurs conscients ou d'autres sujets qui amènent vers cette voie des maîtres. Voilà, merci Eric, merci tout le monde. Grand plaisir, bye bye.